Bonsoir à tous, bienvenue dans ce TCW Info de 20h30 sur Info TC France, c'est Passion Muscat T14RM. Nous sommes le dimanche 23 juin 2019, voici les titres de ce journal. Les Allemands de Flixtrain pourraient bientôt avoir des lignes, c'est ce que l'exploitant a prévu pour 2020 en déposant un dossier pour exploiter 5 lignes au départ de Paris, dont une en direction de Nice qui est un train de nuit. On en parlera dès le début de cette édition. Une personne retraitée appelée Alexandre fait partie des 6 civils qui ont été décorés ce jeudi à Nanterre par le préfet des Hauts-de-Seine pour leur acte de courage et de dévouement. Il est récompensé en raison de sa bravoure pour sauver un machiniste de la RATP dans un bus. Les tarifs du Léman Express est enfin dévoilé, le réseau ferré de 230 km doit entrer en service le 15 décembre prochain. Le Léman Pass va être créé, 50 000 voyageurs sont attendus chaque jour. Et on finira dans ce journal avec l'infotrafic présenté par Marcel Parc 48. La concurrence de la SNCF prévue en 2020 commence déjà à battre son plein. En effet, la compagnie ferroviaire allemande Flixtrain veut proposer 5 lignes ferroviaires sur le territoire français. La compagnie allemande a déposé le dossier. L'information a été rendue publique par l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ARAFER. Parmi ces projets, un Paris-Nice, un train de nuit mais qui s'arrêterait dans plusieurs villes. Ensuite, le directeur général France de Flixbus, filiale du groupe Flix Mobilité dont fait également partie Flixtrain, Ivan Lefranc-Morin a expliqué qu'il n'a pas question de concurrencer le TGV. Ces 5 projets récemment déposés forment les premiers dossiers déposés. Et ça montre que la bataille commerciale sera bien là. Le Flixtrain est déjà en place en Allemagne et c'est tout de suite implanté avec des tarifs plus agressifs. La SNCF va devoir réagir car d'autres compagnies sont prêtes à faire la même chose. Il ne mesure pas plus d'1,65 m et ne pèse pas bien lourd, mais son gabarit de poids plume n'a pas empêché Alexandre, 72 ans, de voler au secours d'un machiniste de la RATP agressé dans un bus début mars à Clichy. Lors de la cérémonie annuelle de remise de médailles, il a été salué avec un acte de bravoure à la préfecture des Hauts-de-Seine pour acte de courage et de dévouement. Cette médaille, Alexandre semblait presque gêné de le recevoir entre deux Marseillais, des mains du préfet Pierre Soubelé. Franchement, j'en ai rien à faire d'extraordinaire, glisse avec pudeur cet ancien tapissier. N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Mais ce jour-là, dans le bus, personne n'a bougé ni bronché quand un homme surexcité se déchaîne sous le chauffeur de bus. Il n'y avait pas beaucoup de passagers, plaide aujourd'hui Alexandre. Et puis, si je me souviens bien, c'était essentiellement des femmes. Sauf que dans les faits, d'autres que le frêle retraité auraient pu intervenir. Il y avait de bien plus costauds que lui dans ce bus, assure un enquêteur du commissariat de Clichy. Mais il n'a pas hésité, il s'est fait secouer, mais a parvenu à maîtriser l'individu. Il faut vraiment rendre hommage à son geste. Avec l'ouverture très prochainement du Léman Express, il sera possible d'avoir un seul titre de transport qui permettra aux personnes de voyager dans 10 opérateurs de transport public français et suisse. Son nom est le Léman Pass. Ce mercredi à Genève, le canton de Genève et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont présenté la nouvelle offre tarifaire transfrontalier franco-suisse qui sera mise en place dans le cadre du Léman Express. Le Léman Express, billet à l'unité, carte journalière ou abonnement, permettra aux clients transfrontaliers de voyager librement en effaçant les frais frontières. Il ne nécessite qu'un seul titre de transport par trajet entre les déplacements français de l'Ain et de la Haute-Savoie et les cantons de Genève et du Vaud jusqu'à Coppet. Avec Léman Pass, les voyageurs pourront ainsi se déplacer dans les différents moyens de transport
ainsi que les moites genevoises, un réseau de bateaux et sur les 230 km de ligne du Léman Express desservant 45 gares françaises et suisses. Les territoires desservis par les transports publics urbains d'Évian-les-Bains, Thonon-les-Bains, Annemasse, Annecy et Walserone formeront des zones tarifaires qui seront intégrées dans le Léman Pass. Avec l'ouverture du Léman Express programmée pour le 15 décembre, il devrait transporter jusqu'à 50 000 passagers par jour. Voici l'infotrafic présenté par Marcel Sparkle 48. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'infotrafic sur InfoTC France de 19h30. Pour commencer cet infotrafic, commençons par les perturbations sur la ligne 12. Depuis 18h55, le trafic reprend progressivement sur la ligne suite à un malaise voyageur survenu dans l'une des rames. Pour les autres perturbations, donc les fermetures de stations, sur la ligne 1, depuis 8h02, la station Tuileries est fermée suite à des mesures de sécurité, et puis sur la ligne 8, pareil, pour des mesures de sécurité, mais cette fois-ci à Concorde. Pour les travaux, pour les informations travaux, commençons par la ligne 4, donc le trafic est interrompu sur la ligne de 5h20 à 10h pour des travaux jusqu'au 28 juillet 2019. Sur la ligne 5, la station Breguet-Sabin est fermée jusqu'au 30 juin 2019. Et puis sur la ligne 11, la station Télégraphe est fermée jusqu'au 15 juillet 2019. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site ratp.fr, l'appli RATP et bien sûr l'affichage en gare. Merci beaucoup Marcel Sparkle 48, et voilà, c'est la fin de ce TCWE Info sur InfoTC France. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre compte Twitter ITCF_national ainsi que notre compte Twitter régional ITCF_Paris IDF ainsi que son compte Instagram InfoTC France _Paris IDF. Prochain rendez-vous, c'est vendredi à 16h30 pour Paris 360, un nouveau numéro présenté par RTP 77, et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau TCWE Info. D'ici là, très bonne soirée sur InfoTC France. C'était Basson Muscat T14RM. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.